Shalom, shalom, peuple de Dieu. Un grand merci de là où vous êtes, de partout dans le monde. C'est encore nous, jeunes et puis serviteurs de Dieu. Nous sommes dans cette chaîne JMM TV et nous parlons plus de ce qui concerne l'Église, le monde, les affaires. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous sommes bénis par la présence d'un patriarche. C'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit, beaucoup d'onction. C'est notre grand-père, l'apôtre Rodin Yanoula. Homme de Dieu, bonjour papa. Bonjour mon fils. Nous sommes dans la joie de vous accueillir encore parmi nous à Kinshasa. Merci, c'est un plaisir, hein? Le plaisir est partagé d'être parmi vous cet après-midi. En tout cas, un grand merci. Voilà, vous qui nous suivez, nous allons parler d'un phénomène qui se passe ces derniers temps à l'Église. Nous parlons de ce grand phénomène qui parle de fanatisme de pasteur. Il y a deux fois, nous avons constaté qu'à part être fils ou soit fille d'un pasteur, il y a quelque chose qui a commencé à dévorer, à détruire l'Église. C'est le fanatisme. Voilà pourquoi nous allons laisser la place à l'apôtre Rodin Yanoula. C'est un patriarche, il a la connaissance de la parole de Dieu. Il va nous emmener avec beaucoup de lumière pour comprendre. L'apôtre Rodin Yanoula, papa, ce phénomène dérange beaucoup l'Église. Nous sommes chrétiens. Nous sommes sous vos pieds, tant que fils, filles, vous êtes nos pères spirituels. Mais nous avons constaté dans l'Église, ces derniers temps, il y a un phénomène où les chrétiens sont devenus fanatiques de leur père, de leur pasteur. Est-ce une mauvaise chose pour commencer d'abord? Je vous remercie de m'avoir invité. Avant que je te commence, je bénis cette chaîne de télévision. Amen. J'apprécie beaucoup cette initiative des jeunes qui réfléchissent autour de l'écriture. Vous savez que c'est vraiment une grâce pendant ce temps. Yes. Pendant ce temps, cette période où la jeunesse est emportée par beaucoup de mauvaises choses. Et donc, je tiens vraiment à encourager cette initiative. Alors, revenant à votre question sur le fanatisme des pasteurs, je tiens d'abord à mettre un petit bémol. Okay. Il est vrai que le pasteur est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple de Dieu. Yes. Et il est question effectivement que l'Église puisse honorer l'homme de Dieu, puisqu'il en est double honneur. Comme il est écrit. Comme il est écrit, il a droit au double honneur, mais le dérapage qui se manifeste aujourd'hui, on trouve des pasteurs ou des prophètes qui vont dans le délire, dans les fausses doctrines, dans les faux enseignements. Et c'est ce que j'ai trouvé ici à Kinshasa. Des pasteurs et des prophètes qui vont vraiment au-delà même des limites des Écritures, mais qui sont toujours acclamés, applaudis par des jeunes enfants. Et cela vraiment frise le fanatisme. Alors je me dis qu'il y a deux raisons fondamentales qui amènent le chrétien à devenir fanatique des pasteurs. La première raison, c'est que les chrétiens ne sont pas enseignés, ils ne connaissent pas les Écritures. Parce que l'église de Béret était une église où les gens vérifiaient les Écritures. Yes. Et on avait des chrétiens qui, lorsque le pasteur enseigne, et aussi vérifie. Parce que la Bible, c'est notre constitution, c'est la loi fondamentale. Elle est au-dessus de tout. L'apôtre Paul dit, si même un ange vous annonce un autre évangile qui soit anathème. Vous voyez, l'apôtre Paul s'est même permis de maudire un ange pour nous faire comprendre que l'évangile est au-dessus, donc le message est au-dessus du messager. Yes. Ça veut dire que le chrétien aujourd'hui vient à l'église, ils n'ont pas de Bible, ils ne vérifient pas les Écritures, ce qui fait qu'ils deviennent fanatiques. Ils acclament ce qu'il ne faut pas acclamer parce qu'ils ne sont pas lecteurs de la saine doctrine, des Écritures. Ça, c'est la raison fondamentale. Nous devons ramener les chrétiens aujourd'hui à lire la parole de Dieu, à comprendre les Écritures pour réfuter effectivement les faux enseignements. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui aussi, nous avons le végétariat qui est rentré dans l'église. L'homme de Dieu, quand on a commencé le ministère, moi aujourd'hui j'ai pratiquement près de 30 ans de ministère. J'ai commencé mon ministère, j'avais une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui j'ai presque une trentaine d'années du ministère. Donc pour nous, le ministère n'était pas un sujet de joie.
Yes. Moi, quand mon père m'a demandé d'aller m'inscrire à l'école biblique, j'en ai fui. J'ai été inscrit ici à l'UPC en théologie et puis j'ai fui. Parce que moi, je n'étais pas trop intéressé par l'appel de Dieu. Voir aujourd'hui tout. Donc aujourd'hui, on trouve des jeunes qui aspirent au ministère à devenir par rapport aux avantages du ministère. C'est comme ça qu'on trouve le pasteur aujourd'hui qui devient une vedette, qui devient une star. Or, le pasteur, quand on dit un berger c'est un serviteur, un berger c'est un esclave. L'apôtre Paul dit, moi, esclave du Christ. Jésus-Christ. Donc un esclave ne peut pas être joyeux, parce qu'un esclave a des chaînes aux pieds. Mais aujourd'hui, on trouve des pasteurs, moi je vois ici à Kinshasa, des pasteurs qui ont des cheveux comme des musiciens, des pasteurs qui veulent vraiment, qui ont pour modèle le monde. Déjà quand un pasteur a pour modèle le monde, et donc il va se considérer comme une superstar, et voilà. Donc quand il va arriver à l'église, il va chercher à être acclamé, être applaudi, à être vanté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a perdu sa place dans l'église au profit de l'homme de Dieu. De l'homme de Dieu a pris la place de l'autel pendant que Jésus-Christ, et aujourd'hui son nom n'est plus prononcé. Et tu entends beaucoup de gens connaissent même plus le nom du pasteur, sa vie, que le nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc ce sont les deux raisons fondamentales, l'esprit de végétariat et puis le manque d'enseignement du peuple de Dieu. Merci beaucoup, l'apôtre Rodin, mon grand-père. On vous aime beaucoup. Chers téléspectateurs, vous avez reçu quelque chose, vous avez entendu ce que l'homme de Dieu vient de nous dire. Voilà pourquoi même les Écritures disent que mon peuple périt faute de connaissance. Et pour finir, l'apôtre Rodin, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces phénomènes puissent quitter l'Église? Parce qu'au fur et à mesure nous sommes en train de partir, elle s'accroissent, elle grandit. De plus en plus, les hommes, les femmes, les chrétiens deviennent fanatiques. Même lorsque leur pasteur fait le mal, ça se voit qu'il dit des choses qui n'est pas bibliques. Mais ça ne fait que continuer. Alors comment faire pour enlever de l'Église ce phénomène? Je pense que, d'ailleurs, j'ai discuté avec un des pères de l'Église, parce que moi, comme vous savez, je fais partie du conseil des anciens de l'Église. Et ici, dans l'Église des Réveils du Congo, j'ai été parmi des piliers, c'est-à-dire parmi les jeunes qui ont été dans le système. Alors, moi, je prône, comme je dirais, une forme de conférence pastorale, un peu comme ça a été au temps de l'Église de Jérusalem. Il faut qu'il y ait des sérieuses réformes à l'Église. Nous pensons que l'Église aujourd'hui est allée au-delà de la frontière. Donc, il faut que nos pères comprennent qu'ils sont des repères de l'Église. Il faut que nous ayons de pastoral, nous ayons un grand forum où on doit discuter sur ces choses pour refonder l'Évangile. Parce qu'on ne peut pas, la solution, on ne peut pas dire aux chrétiens de ne plus être fanatiques, parce qu'en réalité, c'est le pasteur qui prend ses fidèles en captivité. Voilà. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Nous avons vu à Kinshasa des pasteurs qui ont été plusieurs fois dans des scandales, dans des divorces, dans des scandales sexuels, dans des sextapes, etc. Et voilà, quand ils viennent dans leurs églises, au lieu même de s'asseoir pendant une période, être sous une discipline, non, ils viennent, ils prennent la chair et puis ils essaient de justifier leurs abominations. Et on les acclame tout simplement parce qu'il n'y a pas de père qui veille sur la discipline de l'église. Quand vous allez au Nigeria, vous allez au Ghana, d'autres nations, c'est des pères qui viennent. Quand ils trouvent que toi tu es un jeune, tu es dans la fausseté, ils viennent, ils te suspendent, ils te font asseoir, etc. Donc je pense que la responsabilité incombe particulièrement aux pères de l'église pour écrire la doctrine et les fondements de l'église. Parce que je ne peux pas dire qu'on va dire aux chrétiens de ne pas être fanatiques des églises, parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Yes. Le problème de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas traité la foule, il a traité les leaders. C'est comme ça qu'il disait, je voyais les brebis comme ils étaient languissants comme des brebis sans berger. Yes. Donc, le grand problème de l'église aujourd'hui, c'est le leadership. On doit traiter d'abord le berger. Cet homme qui doit être leader, qui doit être pasteur, doit être formé. Ça aussi, c'est une raison. On trouve des pasteurs qui n'ont pas la formation. Quelqu'un qui a fait un rêve, qui devient pasteur. Quelqu'un qui a eu un petit don spirituel, il a prié pour un malade, le malade est guéri, c'est au programme prophète des nations. La plupart des gens aujourd'hui qui deviennent pasteurs, serviteurs de Dieu, ils n'aiment pas la formation, ils ne sont pas inscrits dans les écoles bibliques, ils sont pas. Alors je pense que nous devons exiger à ce que ceux qui veulent servir Dieu, quoi qu'ils ont l'appel de Dieu, ils doivent ajouter à l'appel de Dieu la connaissance, la science, la formation. Merci je suis beaucoup pour la formation à l'Église. Merci beaucoup, apôtre Rodin. Il y a deux choses que l'apôtre vient de nous dire qui va nous permettre de ôter de l'Église le fanatisme du pasteur. Il a parlé de la connaissance, savoir lire la Bible
savoir ouvrir la Bible lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher. Et la deuxième des choses, l'apôtre vient de nous dire qu'il faut que le pasteur, ceux qui sont élevés, les patriarches, puissent avoir un temps de pouvoir organiser l'Église. Mais nous voulons finir par cette dernière question, apôtre, parce que nous sommes vraiment bénis. Et vous qui nous suivez, ne manquez pas de pouvoir vous abonner et de liker. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer si un fidèle devient un fanatique de son pasteur? Bien sûr, le salut, l'apôtre Pierre dit, le salut ne se trouve en aucun nom que dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être au centre de la prédication, au centre du culte, au centre des adorations. C'est Jésus-Christ 100%. Lorsqu'on a posé la question, qui est digne d'ouvrir les livres, il y avait les 24 vieillards, il y avait des anges, tout ça, ils ont dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, en fait, l'évangile est lié autour de l'agneau. Mais maintenant, si le pasteur est au centre de la prédication, alors il devient un agneau, c'est lui qui prend la place du Christ. Alors, une église où l'homme de Dieu est célébré, ce n'est plus une église, ça devient de l'idolâtrie, ça devient de l'occultisme. C'est le veau d'or, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, en réalité, ne sont pas chrétiens. Parce que quand on appelle quelqu'un chrétien, c'est comme Christ. Tu vois, donc Jésus-Christ doit être au centre. Donc j'ai dit un chrétien qui est fanatique de son pasteur, donc il n'est pas un chrétien. Il est, je peux dire, il est un pastorien. Si son pasteur s'appelle, je sais pas, John, donc il est johnien, c'est pas quelque chose quoi. Pour être chrétien, il faut être celui qui adore Christ. Donc un homme de Dieu, un pasteur, n'est qu'un eunuque. Un eunuque, c'est celui qui gère l'épouse. Donc la femme ne lui appartient pas. Donc l'Église appartient à Jésus-Christ et lui il doit être au centre de tout. Voilà pourquoi nous sommes en train, je profite de cette caméra pour lancer un appel surtout à la jeune génération. Parce que je suis en train de voir aujourd'hui, l'évangile est devenu un sujet de joie pour les jeunes. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, beaucoup de choses ont facilité les jeunes à aimer l'évangile. Les gens voient l'évangile beaucoup plus dans son côté de célébrité, de son côté des avantages, avoir l'argent, avoir une belle voiture, aller en Europe, etc. Or, l'évangile n'est pas le côté positif. L'apôtre Paul ne s'est jamais glorifié des avantages de l'évangile. Il s'est glorifié de ses persécutions, de ses fouets, etc. Donc, c'est pour dire que les jeunes qui veulent aller loin avec Dieu, ils doivent avoir la longévité. Et ce qui fait la force de l'évangile, ce n'est pas la vitesse, mais c'est la longévité, dans la marche avec Dieu, dans le brisement. Et c'est comme ça que je les demanderai de ne pas trop suivre des jeunes pasteurs aujourd'hui. Je vois ici à Kinshasa, surtout le mouvement prophétique est en train d'amener plusieurs jeunes dans la perdition. Tu vois, et ils vont en train de forcer les miracles, de forcer les prophéties, et on parle de prophéties, des choses comme ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve des jeunes qui prennent des numéros de téléphone, qui rentrent dans les réseaux sociaux pour essayer de faire, d'inventer les choses. Or, le miracle, on ne l'invente pas. Le miracle se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Quand l'agneau est élevé, le ciel s'ouvre. Donc voilà un peu ce que j'ai. D'ailleurs, moi, je suis venu à Kinshasa. Dans les prochains jours, je vais organiser une grande conférence, une grande pastorale pour amener la réforme et dans l'église. Donc nous puissions retourner vers l'évangile authentique. Merci beaucoup, l'apôtre Rodin. On a été vraiment bénis, vous qui nous suivez de partout. En tout cas, nous vous invitons à vous abonner dans cette chaîne JMM TV. Nous parlons de beaucoup de choses sur le monde, sur l'Église, sur les affaires. Et nous recevons les hommes et les femmes de Dieu, les hommes politiques qui peuvent nous éclairer par rapport à beaucoup de points. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Merci beaucoup, apôtre Rodin.